c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix de Paris. C'est un petit comptoir avec plein de petites pâtisseries trop bonnes. Que demander de plus? Un vrai plan. Donc ça promet. She's got a point. Je me concentre et c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en réponse à une question qui m'a été posée sur Instagram. Pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez très certainement dû remarquer qu'il y a quelques semaines, j'ai posé mes valises dans de nouveaux locaux. Je suis trop contente parce que je me souviens encore des jours et des semaines à passer à travailler sur ce canapé et à péter un plomb parce que j'en pouvais plus de rester chez moi. Et aujourd'hui j'ai des locaux, donc trop contente. Je vous en dirai un petit peu plus à la fin de la vidéo parce que pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver sur Paris. C'est un espace qui est très particulier avec des vraies valeurs. Bref, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donnerai plus d'informations sur l'espace de coworking que j'ai investi. Et il y aura également un petit jeu concours qui vous permettra de gagner 3 mois. Oh my god! Wow! Et oui, 3 mois d'accompagnement et 3 mois d'espace de travail dans un coworking très chouette. Donc restez bien jusqu'à la fin. Sur ce, je commence avec le sujet de la vidéo qui est mon top 6 des meilleurs endroits où travailler quand on se lance et qu'on n'a pas ou très peu de budget. En numéro 6, sans surprise, on a Chez Soi. Alors Chez Soi, ça a ses avantages parce que c'est gratuit, parce que c'est un endroit que vous connaissez et qu'il vous faut globalement juste un peu de wifi, non, beaucoup de wifi et une table, mais ça a énormément d'inconvénients de bosser de chez vous. Le premier gros inconvénient, c'est la productivité. Quand on est chez soi, on est tenté de rester dans son canapé à zoner sur les réseaux sociaux. On essaye de se concentrer, mais c'est dur, alors on divague et on se retrouve à regarder des vidéos YouTube. Bref, franchement, faut avoir quand même beaucoup de motivation pour rester motivé toute la journée quand on est assis sur son canapé. Le deuxième gros inconvénient de bosser de chez soi, c'est la sédentarité. Alors ce sujet, il concerne pas les personnes qui ont une activité sportive régulière, mais plutôt les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire beaucoup de sport, ce qui est mon cas. Quand on part au travail, ou qu'on rentre, ou qu'on se balade dans les locaux, ou qu'on va à la machine à café, qu'on descend à la cantine, on bouge. Mais quand on est chez soi, on se réveille, on se pose dans son canapé, on travaille toute la journée. Alors on va se lever pour aller aux toilettes, pour manger un morceau ou pour boire un verre d'eau, mais globalement on est assis sur son canapé pendant toute la journée et le soir on finit sa journée et on reste dans ce canapé pour zoner sur Instagram, sur YouTube ou devant la télé. Et je me suis rendu compte finalement que à la fin de ma journée, parfois j'avais à peine fait 1000 pas, ce qui est quand même très éloigné des 10 000 pas quotidiens qu'on doit faire. Le troisième désavantage, ça va être la solitude. C'est pas pareil de passer toute sa journée seule et d'aller voir des copains que de passer toute sa journée à interagir avec des gens et ensuite d'aller voir des copains. Au bout d'un moment, la solitude, ça pèse. Peut-être pas forcément les premiers mois parce qu'on est trop excité à l'idée de s'être lancé à temps plein dans son projet. Mais plus les mois avancent et plus vous allez la sentir cette solitude, je peux vous le dire. Au-delà de la solitude, il y a aussi la solitude d'un point de vue un petit peu entrepreneurial. Le fait de rencontrer du monde, ça vous ouvre des opportunités, ça vous crée votre réseau. Et le réseau, avec l'argent, j'en parlerai dans une autre vidéo, c'est le nerf de la guerre. Donc pour se créer un réseau, il faut sortir, il faut rencontrer des gens. Et c'est pas en restant dans votre canapé que vous allez rencontrer des gens. Donc c'est pour ça que c'est un gros désavantage de rester tout le temps à travailler chez soi. Et enfin, le quatrième désavantage que je voulais souligner à travailler de chez soi, ça va être le manque de séparation vie pro, vie perso. Quand on se lance dans son projet, on se réveille projet, on mange projet, on prend sa pause goûter projet, on dort projet, on rêve projet. Parce que c'est notre projet! Le projet, il est là H24, 7 jours sur 7. Et ça, pareil, quand on commence dans l'entrepreneuriat, on est hyper excité, alors ça va. Mais au bout de plusieurs mois, vous allez voir que ça va en pâtir soit sur vos relations sociales, soit sur votre santé mentale.
Parce qu'il faut savoir faire des coupures, il faut prendre du temps pour soi, en dehors de son projet, et ça passe pas seulement par aller prendre un verre de temps en temps avec des copains qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ça passe aussi par des coupures. Vous l'aurez compris, travailler de chez soi, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je l'ai quand même mis parce que c'est un passage obligé de tous les entrepreneurs. En numéro 5, je dirais travailler chez un proche. Alors c'est un petit peu comme travailler de chez soi, sauf qu'on n'est pas chez soi. Et ne pas être chez soi, ça a beaucoup d'avantages. Le premier point, c'est que vous allez pouvoir bouger. Moi, ce que je fais, c'est que je vais descendre 1 ou 2 stations avant de m'arrêter, ou je vais descendre 1 ou 2 stations après ma station de métro habituelle, ce qui va me permettre de faire mes 10 000 pas par jour. Le deuxième point, c'est que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, le temps passe extrêmement vite. Du coup, le fait d'aller travailler chez un proche, c'est mêler l'utile à l'agréable. On va se bouger, donc on va faire ses petits pas, on va passer du temps avec le proche en question et ça permet de s'aérer, d'avoir un autre espace où travailler, de parler à quelqu'un d'autre et surtout de rentrer chez soi et de se dire que la journée est terminée, donc on conserve cet équilibre vie pro, vie perso. En 4e position, je dirais travailler avec et chez d'autres entrepreneurs. Alors quand on démarre, on connaît pas forcément d'entrepreneurs, c'est pour ça que je vous invite à sortir, à rencontrer des gens, à vous inscrire sur des groupes Facebook, à rejoindre cette chaîne YouTube, bref, à interagir avec des gens qui vivent la même expérience que vous parce que c'est hyper riche. Le fait de travailler chez et avec d'autres entrepreneurs, ça va vous permettre de discuter, de faire des vraies coupures, mais surtout ça va vous aider à vous débloquer dans des situations, dans des problématiques où vous êtes parfois bloqué. Et c'est ça en fait la force du collectif, de la communauté et du fait d'interagir et de travailler avec d'autres entrepreneurs, c'est que vous allez pouvoir vous aider sur tout plein de sujets. Et si jamais vous n'avez pas de copains, que vous vous lancez et que vous n'avez pas encore cette communauté d'entrepreneurs avec qui interagir, il y a des sites internet qui proposent de coworker les uns chez les autres. Pour être totalement honnête avec vous, je n'ai pas testé ces sites internet, tout simplement parce que moi j'adore rencontrer de nouvelles personnes et j'ai très vite fait des rencontres, mais j'en ai eu des bons retours. Si vous avez déjà testé ces sites, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, je pense que ça pourrait aider certaines personnes. Et moi je suis curieuse de savoir un petit peu comment ça se passe concrètement d'aller coworker et d'aller travailler chez des gens qu'on connaît pas. Donc voilà. En 3e position, une solution auquel on pense pas forcément mais qui est assez évidente si on fait une rétrospective de sa vie, c'est la bibliothèque. Quand vous étiez étudiant, vous passiez des heures à la bibliothèque et du coup ça peut être intéressant d'y retourner. Alors attention, ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de la bibliothèque, c'est que ça coûte pas très cher. Moi j'allais par exemple à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, je payais 20 € pour une année et puis je pouvais aller en illimité à la bibliothèque. Le deuxième avantage de la bibliothèque, ça va être le calme. Je pense notamment au moment où vous devez travailler sur vos tableaux financiers, vous voyez les plans de trésorerie, le compte de résultats, tous ces chiffres là, et bien ces moments-là, c'est bien d'être au calme et de pouvoir se concentrer sur la tâche qu'il y a à faire. Les désavantages de la bibliothèque, au contraire, c'est qu'on peut pas passer des coups de fil, qu'on peut pas faire des réunions et qu'on peut pas faire des brainstorming. Donc il y a forcément des moments où vous avez besoin d'interagir avec les gens et de travailler à plusieurs, où vous allez devoir trouver une autre alternative. Ce qui m'amène à mon 3e point, les cafés et les cafés de coworking. Les cafés, c'est personnellement mon espace de travail préféré. Alors même si aujourd'hui j'ai des locaux, il m'arrive très fréquemment d'aller travailler dans des cafés et dans des restaurants, je pense notamment à la Felicita, parce que voilà, j'aime bien l'ambiance qui règne, on peut rencontrer des gens, il y a une petite musique de fond, on peut manger des gâteaux. Vous savez, il y a un petit comptoir avec plein de petites pâtisseries trop bonnes. Bref, j'aime beaucoup travailler dans des cafés. Je pense que je continuerai à travailler dans des cafés pendant encore un bon bout de temps parce que j'adore l'ambiance qui y règne. En termes de café, je distingue 2 types de cafés. D'un côté les cafés et d'un côté les cafés coworking. Les cafés, ou les restaurants, mais on va dire que c'est plutôt des cafés. Les cafés, c'est des espaces où on va juste vous demander de consommer et où vous allez pouvoir rester autant de temps que vous voulez. Alors pour vous donner une liste de cafés, il y a par exemple la Felicita, où j'adore bosser. C'est un espèce d'immense food court italien qui se trouve à côté de Station F. Vous avez également les cafés Marlette, et notamment le café Marlette de Poissonnière, qui est très sympa. Vous avez The Passage
Rogers dans le 12e ou qui est également très sympa pour aller bosser de temps en temps. Vous avez Mur, métro Bonne Nouvelle si ma mémoire est bonne, qui est aussi très cosy et très mignon. On y mange très bien et vous pouvez pareil bosser quelques heures. Je vais pas vous faire toute la liste des cafés où j'aime bosser. Si ça vous intéresse, demandez-les moi en commentaire, je pourrais vous faire une petite liste de 5-10 cafés où j'aime bien bosser. Et vous aussi, n'hésitez pas à partager des cafés où vous avez l'habitude de travailler et où vous aimez travailler, parce que je pense que ça pourrait toujours donner de bonnes idées à certains. La deuxième catégorie de cafés, ça va être les cafés coworking. Alors vous savez, c'est ces cafés qui sont faits justement pour les entrepreneurs et les freelances qui cherchent un endroit où travailler. À la différence des cafés où vous allez devoir consommer et où ensuite vous allez pouvoir rester jusqu'à la fermeture si tout se passe bien, dans les cafés coworking, ça fonctionne plutôt en termes de forfait. Vous payez à l'heure et non à la consommation. Donc vous allez payer entre 1 et 5 euros de l'heure. En général, les prix sont capés, donc vous payez jamais plus de 25 euros la journée. Vous allez pouvoir consommer autant que vous voulez puisque c'est inclus dans votre forfait. Alors c'est assez pratique, mais je trouve que ça revient quand même assez cher parce que si vous faites le calcul, 25 euros fois 5 jours par semaine multiplié par 4 ou 5 semaines, ça pique. Typiquement, ces cafés coworking, ils sont bien quand vous avez des rendez-vous. Le jour où vous avez un rendez-vous professionnel, vous réservez une salle dans un café coworking ou une petite table dans un café coworking. Et puis une fois que votre rendez-vous est terminé, vous pouvez rester travailler pour le reste de la journée. Alors les cafés coworking, vous en avez plein, ils ont un peu le vent en poupe en ce moment. Vous avez bien entendu l'Anti-Café qui est le plus connu et j'en ai testé pas mal et je trouve que c'est quand même très très bien fait. Il y a les Hubsy Café, vous avez Nuage Café, franchement vous avez plein de cafés coworking. Il y en a de plus en plus qui se développent en région parisienne et en province, donc surtout n'hésitez pas à taper coworking avec le nom de votre ville ou de votre arrondissement à côté et vous allez forcément tomber sur une petite pépite. Et au top de la liste, on the top of the top, vous avez les espaces de coworking. Alors, c'est personnellement mes endroits préférés où j'aime travailler, mais il faut savoir que ce sont également les endroits les plus chers. Moi personnellement, je suis dans un espace de coworking où on a une partie café et où on a une partie qui est plutôt réservée aux résidents. Cet espace de coworking, il est top. C'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix de Paris. Il s'appelle Plan Libre. Plan Libre, qu'est-ce que c'est? Plan Libre, en fait, c'est un bâtiment qui appartient à l'Armée du Salut. Et l'Armée du Salut avait tout un espace qui n'était pas du tout occupé et ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va en faire. Alors ils ont lancé un appel à projet auquel l'association 13 Avenir a répondu et ils ont proposé un espace de coworking pour créer du lien entre les cadres qui bossent dans les boîtes à côté, les habitants du quartier et les résidents. C'est vraiment un espace hyper vivant, hyper convivial où on rencontre des personnes venues de partout et moi je trouve que c'est totalement en adéquation avec les valeurs de ma boîte et c'est pour ça que j'ai décidé de poser mes affaires là-bas. En plus de ça, il y a deux autres points qui sont super cool. Le premier, c'est qu'il y a un restaurant anti-gaspi. Donc en gros, ils font le tour des marchés pour récupérer les invendus et préparer des petits plats. Donc la carte change tout le temps. Elle n'est faite qu'avec des produits frais et de saison. Et en plus de ça, c'est pas cher puisque pour un plat, dessert ou entrée plat, vous en avez pour 5 euros. Oui, vous avez entendu, 5 euros. 5 euros plat, dessert ou entrée plat, c'est imbattable. C'est imbattable. Et en plus, c'est bon, donc franchement, trop bien. Et le chef est hyper sympa. Le deuxième gros avantage, c'est le prix. Quand on commence et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas d'argent. No money, zéro thune. Combien de fois je me fais démarcher par des espaces de coworking hyper stylés. Alors oui, je rêverais de bosser dans un Kawerk, dans un Wojo ou dans un WeWork, mais I don't have money. Donc quand on m'appelle en me disant oui, vous êtes une start-up dynamique, on vous propose un poste de travail super, il y a des cours de yoga, il y a des cours de sport, moi j'ai envie de dire oui, où est-ce que je signe? Sauf que quand je regarde et qu'on me dit que c'est entre 400 euros et 800 euros hors taxe par poste de travail, clairement, même si j'en meurs d'envie, je préfère
mettre mes 1200 € de budget mensuel dans ma boîte, dans des stratégies de communication, dans du recrutement de stagiaires, dans du développement de services, dans de l'amélioration de la plateforme, plutôt que de les mettre dans des locaux. Pourquoi est-ce que je racontais ça? Oui, pour vous dire que du coup, le gros avantage de Plan Libre, c'est le prix. On est sur 180 € TTC par poste de travail. C'est imbattable. Vous trouverez pas moins cher sur Paris. Pourquoi? Parce qu'en fait, Plan Libre a un statut associatif. C'est une association, ils sont pas là pour se faire de l'argent, contrairement aux espaces de coworking plus classiques qui ont un business model d'entreprise et où ils ont besoin en fait de générer du cash. Là, l'objectif c'est de créer du lien en fait, de créer du lien entre des populations très différentes, de faire en sorte que bah voilà, une femme au chômage de longue durée qui vit dans le foyer puisse rencontrer une jeune qui lance sa boîte et tac, ça fait des chocs à pic et c'est génial. Et ils ont même un tarif réduit à 95 € TTC si vous êtes chômeur ou étudiant. Donc franchement, c'est génial. Les espaces de travail sont limités. Actuellement, il doit y avoir peut-être 2-3 postes de travail disponibles. Il va falloir que je vérifie. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Mais franchement, c'est top quoi. Une cantine zéro déchet, des gens adorables, un tarif imbattable. Que demander de plus? Pas grand chose. Je suis toute excitée à l'idée de parler de Plan Libre parce que franchement c'est la découverte de ces derniers mois et je suis trop contente d'avoir posé mes valises là-bas. Si vous avez des questions concernant le lieu, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me les poser en commentaire. Et si jamais vous voulez le contact de la personne chez Plan Libre parce que vous avez envie de faire un test, parce qu'il vous donne la possibilité de faire un test d'1 ou 2 semaines, ou que vous avez envie de poser vos valises vous aussi, envoyez-moi un petit message privé sur Instagram et puis je vous répondrai dès que possible. Je vous ai promis qu'il y avait une petite surprise, donc je vais quand même vous partager cette petite surprise. En ce moment, vous avez l'incubateur Creative Valley, qui est un incubateur qui accompagne les projets à impact, un petit peu comme la ruche. Et donc du coup, Creative Valley lance un jeu concours pour vous permettre de gagner 3 mois d'accompagnement, mais également 3 mois d'espace de travail au sein de toutes les chaînes anti-café de France. C'est quand même assez ouf. En plus, vous avez un accompagnement, donc franchement, que demander de plus. Pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, je vous mets le lien en barre d'infos, vous avez juste à remplir un formulaire et ils organisent un tirage au sort. Faites-le, vous avez rien à perdre et tout à gagner. Au pire, vous perdez 3 minutes de votre vie à compléter un formulaire et au mieux, vous êtes accompagné pendant 3 mois et vous avez pendant 3 mois un espace où travailler dans de super bonnes conditions. Donc, c'est génial. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, ça m'encourage et ça permet à la chaîne de remonter. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou m'envoyer un message privé sur Instagram, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette chaîne à toutes les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par le contenu que je propose. Et puis voilà, moi je vous retrouve mardi prochain pour une prochaine vidéo. Alors en attendant, passez une bonne semaine et puis surtout, prenez soin de vous. Salut!